Voilà le studio dans lequel on va tourner le podcast aujourd'hui avec Sarah, qui est plaisirologue, donc ça va être trop bien. Oui, mais bon là il m'en faut un là sur Paris puisque l'interview elle est là, elle est lundi. Et il me faut surtout que ce soit léger, pratique à emporter et ouais, vraiment pas lourd. Regardez comme c'est beau le stand. Pour le tournage, quand je fais Hotter Than Your CEO, ça peut être très très sympa. C'est une interview qui n'était pas prévue, donc voilà, hein, je vais essayer de faire avec. Je vais voir si je trouve pas quelque chose, mais 1, 2, 3, 4. Coucou les gars, je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Là, je vais préparer du coup aujourd'hui mon interview de lundi pour Hotter Than Your CEO. On va retrouver Sarah, qui est plaisirologue, avec qui j'ai travaillé et tout, donc vraiment je la kiffe. Son message, il est hyper impactant, important. Enfin, je suis trop contente qu'on puisse faire cette interview. On a vu ça du coup la semaine dernière, elle et moi. On s'est eu au téléphone aussi hier. Au début, je me suis dit c'est sympa si on fait en fait notre interview en extérieur, mais le truc c'est que hier et avant-hier il pleuvait. Donc je me suis dit, vas-y, sur Paris, c'est un peu risqué, tu vois. C'est pas comme à Tenerife. Elle m'a dit, mais Sydney, on n'est pas en Espagne ici. Bref, et du coup, j'ai loué un endroit, du coup, pour 1 heure, un endroit qui est trop sympa avec cocooning, je crois que ça s'appelle. Bref, je vous mettrai le lien. Et parce que c'est très intéressant, je connaissais pas, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Enfin, je savais qu'on pouvait louer en fait des locaux, mais je savais pas que ça pouvait être aussi mignon et tout. Donc c'est pour ça que je vous laisserai le lien en barre d'infos quand vous êtes sur Paris. Et bref, et donc là, il me manque quelques trucs. Il me manque un trépied puisque le mien, il est cassé. Et en fait, j'aimerais bien avoir une tenue aussi rose. J'aime bien, en fait, pour Hotter Than Your CEO, être en robe rose. Mais ce matin, je me suis aussi fait la réflexion que je voulais pas, comment dire... En fait, j'aime pas quand c'est lourd. C'est-à-dire que si je trouve pas ce que je cherche, dans tous les cas, moi, j'ai apporté aussi des vêtements roses de Tenerife. Donc, voilà. Dans tous les cas, je veux que ce soit juste, en fait. C'est ce que je me suis dit ce matin. Je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai du mal à comment dire... à juste être moi-même sur les réseaux sociaux, entre guillemets, parce que je suis rentrée un peu dans ce truc de performance, parce que tu vois, j'avais la posture de coach, posture de formatrice, posture d'intervenante dans les écoles de commerce, tu vois, j'ai fait beaucoup de ça cette année, et tu vois, je me suis dit, attends, faut pas... Enfin, tu vois, c'est important, en fait, parce que je le vis pas très bien, que ces postures-là prennent le pas sur qui je suis. Et pareil, pour les vêtements, tu vois, je me suis dit, mais attends, tu vas pas passer ta journée, alors que t'es sur Paris, t'as ta famille qui est ici, etc. Tu vas pas passer ta journée à chercher une robe rose. T'as des vêtements roses, si jamais, et voilà, tranquille, tu vois. Pas de pression, parce que pour moi, Hotter Than Your CEO, c'est vraiment... c'est un espace, en fait, où je suis moi-même. Et c'est un espace où j'ai pas envie de rentrer dans une performance et de dire voilà nanana. Donc c'est ça que voilà, tranquille. Voilà, je vous pose le mood. Donc voilà, let's go to Paris. Pour le rayon yaourt comme ça quand on arrive sur Paris, ça fait trop plaisir. On donne tellement Franchement, je suis trop contente d'être au Sephora. Il n'y a pas de Sephora à Tenerife. Du coup, je profite pour faire un petit tour et tout. Trop cool. J'ai vu aussi les produits Huda Beauty. Huda Beauty, à chaque fois que je vois son corner, en fait, ça me fait trop plaisir. Parce que cette meuf, en fait, elle m'inspire beaucoup. J'adorerais la rencontrer. En termes business, elle est hyper inspirante. Elle a beaucoup expérimenté en termes de CEO. Après, elle a arrêté d'être CEO de sa marque. Ensuite, là, elle est à nouveau CEO. Enfin, bref. Et elle a fait aussi une télé-réalité business, en fait, où on la voit avec toute sa famille, etc. Elle explique plein de choses. Enfin, c'est hyper intéressant. Et elle est elle-même. Et c'est en ça où elle m'inspire vraiment. Tu vois, elle n'est pas en mode... je montre une façade, etc. Tu vois, non, elle est vraiment elle-même quand elle filme sa télé-réalité. J'ai kiffé. Et j'attends les autres saisons. Huda, où es-tu? Where is Huda? Je teste plein de trucs, je suis trop contente. Je viens de tester ça. Qui, en fait, c'est Rituals qui fait ça. Ritual of Yosakura. Cherish the Night. Et j'aime beaucoup, en fait. Ça donne un glow.
Et ça sent bon, mais c'est pas entêtant. C'est vraiment une odeur très, comment dire, très légère. Et ça, j'adore parce que vite, dans les trucs comme ça que tu mets sur le corps, en fait, après, je sais pas vous, mais moi, vite, je peux être un peu, tu sais, ça me donne mal au cœur ou quoi. Et là, j'ai mis sur mes bras. Je sais pas si vous allez voir, attendez. Ça fait vraiment sympa. Et je me dis ça, pour le tournage, quand je fais Hotter Than Your CEO, ça peut être très très sympa. J'aime beaucoup. C'est très joli. J'essaie de m'en mettre là pour voir ce que ça donne. Alors là, j'en ai mis. Je suis pas sûre que ça se voit beaucoup, mais c'est ce que j'aime aussi, c'est que ça fasse pas too much et pâté de paillettes. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ceux qui me connaissent savent que je kiffe avoir des paillettes sur moi, mais que ça fasse pas, vous voyez ce que je veux dire, trop, vous voyez ou pas? Donc là c'est vraiment joli en fait, ça fait brillant. C'est une body oil, huile scintillante, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Hein. Ah j'adore. Et après ça c'en est une autre, body spray, brume scintillante. Mais ça c'est pas une brume, ça c'est une huile. Moi, j'adore en fait quand c'est des huiles. Je vous montre. Là, c'est une brume. Mais celle-ci, là, que j'ai kiffé, c'est une huile. Et j'adore le fait que ce soit une huile parce que ça te... En même temps, bah... Comment dire? Ça nourrit en fait. Je vais regarder s'il n'y a pas un plus petit. Oh, j'ai kiffé. Regardez comme Rituals. Regardez comme c'est beau le stand qu'ils ont fait. En plus, je l'ai mal remis, mais regardez comme c'est canon. Évidemment, petit tour à nature et découverte. Ils sont juste incroyables. Si vous êtes comme moi et qu'à force de tenir votre téléphone pour créer du contenu, vous avez des maux de dos, je vous recommande. Celui-là, il est incroyable. Incroyable. Non, il est incroyable. J'adore. Il y en a un aussi là que j'ai essayé pour... Comment ça s'appelle déjà où j'ai mal? L'omoplate. Incroyable. Moi je kiffe nature et découverte. Franchement, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je kiffe. Et là, je viens de voir le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire. Ça, obligé. J'ai trop envie d'avoir une invitée pour Hotter Than Your CEO pour ce sujet. Trop intéressant, hyper important. Il y a trop de maladies auto-immunes, etc. On va en apprendre plus sur le sujet, les girls. Moi, je vous dis, on va aller interviewer. Attendez, mais je connais pas, moi, cette boutique. Oh là là, mais je suis partie trop longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette boutique, en fait? Le paradis. Et bah voilà, c'est ça que je cherche. Ça va me coûter 15 000 € ou pas? Oui, mais bon, là, il m'en faut un là sur Paris, puisque l'interview, elle est là. Elle est lundi. Et il me faut surtout que ce soit léger, pratique à emporter et ouais, vraiment pas lourd. Alors là, je vois qu'il y a des perches, il y a des trucs aussi, des ring lights et tout. Mais moi, je cherche un truc comme ça. Mais j'aime pas trop. J'essaie de voir pour l'ouvrir parce que est-ce qu'il peut tenir aussi dans tous les sens? Parce qu'il y en a, je trouve qu'en fait, j'en ai eu un comme ça que j'avais acheté en Corée et en fait, il tenait pas. Il tenait pas quand je le mettais, donc c'était hyper chiant. Je vais voir avec eux si je peux l'ouvrir. Par contre, il est pas trop cher, donc ça c'est cool. Et puis il est tout petit, donc ça c'est nickel. Ouais, je regarde. Hein. Je regarde les autres. Pour vous expliquer, vous voyez quand c'est comme ça là, moi ça tenait pas en fait. Donc là, il a pas l'air d'être comme ça. Ça a l'air quand même de tenir, mais faut que ça tienne quoi. Faut pas. Ok, là. Je rechercherais juste à ce qu'il soit aussi vers le bas. Par contre, il va pas vers le bas. Non, il va pas vers le bas. Est-ce qu'il tourne? Ouais, il tourne. Oui, il tourne comme ça. Mais moi, je filme comme ça et vers le bas. Non. Et là, il va pas du tout vers le bas. Il est vraiment vers le haut. Ça, c'est embêtant. Ouais. Ah putain, c'est dommage. Non, ça, c'est... Il y a un truc qui bloque en fait au niveau du bas, ouais. Parce qu'en fait, vu que je le mets sur une table, c'est comme ça. Vraiment ça ce dont j'ai besoin. Mais est-ce que... En fait, ouais, c'est soit très en bas ou soit comme ça.
Ouais, j'aurais aimé comme ça en fait, mais il tient pas. Il se relâche. Ah, c'est embêtant. Après, vous pouvez peut-être bloquer, hein. Il peut pas être plus bas que ça du coup. Peut-être le bloquer là. Hein. Mais comment? Avec quoi? Avec un truc, je sais pas. Un stylo peut-être. Ouais, et vous pensez du coup si je baisse un peu? Voilà. Ah oui. Oui, c'est une bonne idée. Mais je vais vous demander toujours des conseils. Ok. Ouais, il est bien. Franchement, en plus, pour le prix, il a l'air de tenir, en fait. C'est ça que j'aime bien. Je vais vous le prendre, hein, s'il vous plaît. Ouais. Alors, attendez, je range tous mes trucs. Je suis trop contente. J'ai trouvé mon petit trépied. Trop bien. Trop contente. Trop contente. J'ai trouvé mon trépied pour lundi. Donc ça, c'est top. Comme je voulais. Petit. Ça, vous voyez, il est très bien. Ça tient. C'est pas un truc où ça tient pas et c'est chiant. Juste, il y a un petit truc, c'est que je voulais qu'il puisse vraiment être vers le bas. Et bon, faut le coincer avec un stylo, etc. Mais c'est pas grave. Là, voilà, je vais rester là-dessus. Il est bien. Voilà. Contente. On va faire des belles interviews. Ce que je dis à la dame, je tiens grâce à vous. Je vais faire du bon contenu. Ils ont fait des changements, la Fnac, c'est pas mal. Maintenant, on voit business, bien-être, société. On voit bien-être, société. Mais moi, je cherche business, en fait. Développement personnel, médecine. Bah, business, ça doit être dans le développement personnel. Ah, voilà. Oh, et celui-là, achetez-le, vraiment. Si vous recherchez un livre sur le leadership, le people pleasing, prenez-le, hyper intéressant. Celui-là, je l'avais kiffé parce que vraiment, il te permet de te connecter à ton why. Et j'ai jamais lu encore le livre de Kelly Massol, mais je l'ai vu en speaking et elle est incroyable. Elle est très très intéressante. Du coup, why not? Je vais faire un petit tour pour voir. Bon alors je vous explique, j'hésitais entre celui-ci ou celui-ci et je vais prendre Tribu parce que c'est Seth Godin et je pense que c'est ce qui m'aidera le plus justement pour créer la communauté Hotter Than Your CEO. Donc let's go. On prend celui-là. Et de l'air, trop contente. Paris. Ça fait trop plaisir d'être à Paris. Bon, petit brunch. Everybody get busy when you share. Chucky Casamigos, you shot it, you no change. Boom boom clean and you shot it, so me safe. Make you levitate. Want it, no she Oh, faut que je redélègue toute la communauté en fait. Oh, je suis curieuse de voir ce qu'il y a dans ce magasin. C'est joli en tout cas. Je vous montre les filles ce que j'ai trouvé. En fait, c'est un dos nu, mais j'aime pas le col. Non, j'aime pas en fait. C'est le seul truc rose qu'il y a. Derrière, par contre, c'était joli. Le fait que ce soit en... C'était joli le fait que ce soit en dos nu, mais j'aime pas. Ça, c'est sympa, j'aime bien. Avec... Non, je suis au mango, mais il n'y a pas ce que je recherche. C'est-à-dire une robe rose. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, j'ai fait plusieurs magasins, il n'y a pas non plus. Donc là, je commence à me dire que je vais utiliser ce que j'ai ramené en fait de Tenerife. Et voilà, de toute façon, c'est une interview un peu impromptue. C'est une interview qui n'était pas prévue. Donc voilà, hein, je vais essayer de faire avec. Je vais voir si je trouve pas quelque chose, mais je suis à deux doigts de prendre les services d'une personal shopper pour qu'elle me trouve justement des robes roses qui correspondent en fait aussi à ma morphologie et des affaires couleurs aussi orangées pour plus le quotidien et tout. Moi j'adore cette couleur qui correspondent à ma morphologie parce que je suis petite, j'ai des formes et en fait par exemple ce qui me va bien c'est les cols en V mais les robes assez courtes, enfin vous voyez ce que je veux dire, et en fait j'en trouve pas partout et c'est un peu galère à trouver, donc plutôt que de perdre du temps là-dessus, vraiment je pense que je vais faire appel à une personal shopper. And if your boyfriend me just change him. Donc là je suis aux Zara à Rivoli, j'ai trouvé des choses sympas, mais c'est carrément overdressed, donc là c'est pas possible. Moi je veux vraiment être en mode
je suis moi-même comme dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois. Un truc vraiment lifestyle, pas soirée, tu vois. On est dimanche, c'est demain le tournage pour Hotter Than Your CEO. J'ai trouvé 2 robes. Le problème, c'est qu'il y en a une qui a la couleur parfaite, mais le modèle me plaît moins. Et ouais, je sais pas, je me trouve pas spécialement jolie dedans en fait, mais la couleur est très belle et c'est la couleur de Hotter Than Your CEO. Ou alors c'est cette robe-là qui est vraiment très jolie, qui en fait vraiment épouse mes formes, qui est comme je voulais, mais qui n'est pas rose. Et du coup, moi, dans ma tête, Hotter Than Your CEO, c'était rose. Donc, je me dis, soit je prends ma robe... en fait, moi, vraiment, quand j'écoute mon cœur, je me dis, prends cette robe-là, celle qui n'est pas couleur Hotter Than Your CEO, parce qu'en fait, tu te sens bien. Et en fait, le message de ma marque, c'est justement, en fait, de se sentir bien, de se sentir dans sa puissance féminine, de se sentir vraiment... toi en fait, tu vois. Et en fait cette robe c'est moi, je sais pas comment expliquer, tu vois. Les autres non. Et bref, du coup je me dis, vu que la salle sera déjà rose, on reste quand même dans le thème rose, donc bon voilà, il y a un voisin qui me regardait. Bref, je pense que je vais prendre ça, et aujourd'hui ça va être trop bien parce que je vais voir un match de padel et je soutiens Tapia. Voilà, bisous les girls. Du coup, j'ai pris le t-shirt Agustín Tapia, là, en gris. Et ça me fait bizarre parce que je porte plus de gris. Et je me suis mis mon petit pull Sydney. Et d'ailleurs, je vais en créer des comme ça aussi, Hotter Than Your CEO. Parce que je kiffe vraiment comment il a ce pull et tout. Et je voudrais en faire de différentes couleurs. Voilà. Trop contente. Get drunk and brace it. And if your boyfriend mean just change him. Man. Du coup, on va regarder la finale de paddle à Roland-Garros avec Tapia. Moi, je vous avoue que je suis pas trop paddle, mais c'est l'occasion un petit peu d'en apprendre un peu plus. Et c'est vrai qu'en fait, en France, c'est pas hyper connu. Mais à Tenerife, en fait, c'est vraiment quelque chose... Enfin, tous les gens font du paddle, quoi, à Tenerife. C'est vraiment la mode. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. On profite un peu de Paris aussi, donc c'est trop sympa. Cool. Roland-Garros. On a les petites voitures. Putain, elles sont sympas. Du coup, on est arrivé à Roland-Garros. Là, c'est la suite présidentielle. Et nous, on va de l'autre côté, à l'autre bout. Trop hâte de voir. Trop hâte. Et j'ai mon t-shirt Agustín Tapia, mais je sais pas trop comment vous le montrer. Bon, en fait, je peux pas. Oh yeah, let's go. Premier match de paddle. Jour J, on va faire l'interview avec Sarah. Donc là, je me rends au studio que j'ai loué. Donc là, je suis à la Défense. Je trouve que c'est pas facile la Défense pour se repérer. Mais bref, sur ça, là, je vais me concentrer. Je vous reprends après. Je vous amène avec moi dans le vlog. Du coup, je me suis changée. Je pose juste mes vêtements sur le côté. Je vais vous montrer la salle. Attendez 2 minutes. Faut juste que je me maquille aussi. Et la salle, en fait, je viens de voir, elle est assez petite. Je m'attendais à ce que le canapé il soit plus grand. Je sais pas trop comment on va faire. Attendez. Coucou les filles. Du coup, ça y est, je me suis changée, donc trop contente. Je vous montre un petit peu le lieu. Donc, on va... L'objectif, en fait, c'est que je mette le téléphone sur la table, juste là, et qu'on puisse avoir cette vue. Je m'attendais juste à ce que le canapé soit un peu plus grand. Je suis un peu déçue là-dessus, mais sinon, en fait, la salle est assez grande. Il y a un tableau et tout, donc c'est cool. Il y a la petite plante, c'est cool. C'est rose, c'est cool. C'est dans le thème Hotter Than Your CEO. Et là, du coup, je prends
je me maquille assez rapidement. Là, du coup, je me maquille avant qu'elle arrive. Elle arrive d'ici 5-10 minutes. Ok, donc voilà le studio dans lequel on va tourner le podcast aujourd'hui avec Sarah, qui est plaisirologue, donc ça va être trop bien. Je m'attendais juste à ce que le canapé soit un petit peu plus grand, mais bon, voilà, on va voir. Je vais juste mettre la lumière, qu'on se rende compte. Ouais, la lumière est bien. Un peu blanche, hein, la lumière. Hein. La lumière est blanche. Je vais décaler la table pour qu'on puisse... Attendez, je vous pose juste. En fait, je décale la table parce que je veux qu'on voit bien en fait au niveau du canapé en fait. Et je vais mettre du coup mon trépied sur la table. C'est ce que je me suis dit, bon, c'est parfait. Le canapé il est rose, Otto Daniel CEO. C'est le branding et en plus de ça, il y a la table pour mettre le trépied. Ouais, peut-être un petit peu plus loin. Mais faut pas qu'on voit la table en fait, c'est ça le truc. Ok, et là je pense qu'il est un peu trop. Là. Voilà. Là c'est pas mal, mais on voit un peu la table. On voit un petit bout de blanc. Voilà. Là, je trouve ça très sympa. Voilà, du coup, moi, je serai de ce côté. Tac, tac. Ok, alors par contre, j'ai placé le truc. Mes micros sont encore en sac. Faut pas trop que je bouge le téléphone. Je lui ai pris aussi, du coup, une petite... Oh là là. Je lui ai pris aussi, du coup, une petite bouteille d'eau. Alors, attendez. Faut que je le remette correctement. Hop. Non, ça c'est trop haut. Comme ça. Là j'aime beaucoup. Attendez, on voit un peu le bas encore. On voit le bas. Voilà. Et j'ai les micros. Ah, trop bien. Voilà. Les micros Boya. Comme d'habitude. Voilà. Avec le récepteur. Ça va être hyper intéressant en fait de parler avec elle parce qu'en fait en tant que CIO, c'est vrai qu'en fait je parle à beaucoup de femmes CIO qui ont du mal à prendre du plaisir en fait. Que ce soit dans leur entreprise, elles sont beaucoup dans une énergie masculine, etc. Donc je pense que ça va être intéressant de parler de ces sujets-là pour voir comment justement on peut renouer en fait plus avec sa féminité, avec le plaisir, etc. Donc trop hâte. J'ai hâte qu'elle arrive. Je pense qu'elle va arriver d'ici 5 minutes. Au niveau de la luminosité, je vous avoue que j'aurais préféré que la lumière soit moins blanche, qu'elle soit plus un petit peu plus jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça va. Le décor est sympa, donc je suis contente. Voilà. Hop. Donc, je suis en place. Les micros, les bouteilles d'eau, les petits chewing-gums là. C'est trop bien, j'ai hâte. Bon voilà, elle va arriver. Elle m'a dit qu'elle arrivait, j'ai trop hâte. Trop cool. Alors attendez, j'aurais placé et replacé ça. Écoute, je vais remettre un peu, ça marche. Ah oui. Coucou. Oh, ça fait trop plaisir de te voir. Oui. Oh, ça fait longtemps. Bah, t'es partie depuis longtemps, si. Oui, c'est vrai. Ça va comme ça. En fait, j'ai un trépied, mais la table est super grande. Ouais. Et la petite table est trop petite. Du coup, Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, c'est pour voir si les Ça micros marche. fonctionnent bien. 1, 2, 3, 4. Comment Voilà. t'arrives à voir si ça... Bah en fait, après je coupe
Ok. Et je regarde. Normalement, Ok. ça devrait. Et donc l'école du plaisir, ça sera vraiment ce côté tridimensionnel et pas juste le plaisir que la société veut nous faire croire comme étant le plaisir qui est un plaisir un peu... Alors les plaisirs simples c'est bien, Oui. mais je pense que la société nous invite plutôt à faire un plaisir simpliste ou à nous satisfaire de peu. Ok. Et moi je veux que les femmes elles aillent, tu vois, plus loin Ok, parce qu'on ouais. mérite d'avoir cet aspect tridimensionnel, parce que quand tu touches cet aspect tridimensionnel, la satisfaction elle est à diffusion prolongée. Je suis restée dans la salle parce que je suis super émue. Je sais pas comment expliquer à quel point faire ce podcast, échanger sur ces sujets de femmes CIO, en 360, parce que du coup on parle du business, mais on parle des relations, on parle vraiment de la vie en fait d'une femme CIO. À quel point en fait je trouve ça extraordinaire. Et là en fait d'avoir aussi échangé avec Sarah, que on soit allé autant en profondeur et d'une manière en fait qui je trouve est hyper intéressante et hyper intelligente. Et comme je disais en fait Sarah elle apporte un contexte à la fois social, l'étymologie des mots, elle revient en fait sur ce qu'elle a observé aussi, elle a fait des études en fait en psychologie, donc en fait c'est très poussé, c'est très intéressant. Je pense que cet épisode, vraiment, il va pouvoir contribuer aux femmes. Et c'est surtout qu'en plus, moi, ce que j'adore chez Sarah, c'est qu'en fait, quand on l'écoute, quand on est avec elle, quand on lui partage des choses, on se sent dans un cadre safe. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et c'est pour ça que j'espère vraiment que vous allez apprécier cet épisode. Moi, en tout cas, je vous dis, j'en suis émue parce que je me dis, mais waouh, je sens que ça va contribuer énormément. Je sais, je suis hyper sensible. Je vous le partage, hein, mais tu vois, des personnes comme Sarah, des personnes, justement, en fait, aussi... comment dire, investies, engagées sur ces sujets, justement, relatifs à la femme... au plaisir, au désir. Enfin, je veux dire, c'est... Comme elle disait, en fait, c'est la seule plaisirologue. Et je me dis, mais quelle bénédiction, en fait, d'avoir pu la rencontrer. Parce que vraiment, Sarah, c'est quelqu'un qui, dans mon parcours, elle a beaucoup monté. Et franchement, tu vois, quand on a des échanges comme ça, je me dis, mais je suis sûre que l'impact, en fait, sa vision, je suis sûre, va impacter en fait les femmes d'une manière mais juste incommensurable en fait. C'est juste évident. Et ouais, et c'est quand... En fait, moi vraiment la richesse... Je me rends compte, la richesse de ma vie, c'est vraiment les rencontres que j'ai faites de personnes qui, comme Sarah, en fait, m'ont permis justement de m'expandre, m'ont permis de mieux me comprendre, m'ont permis de m'autoriser. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur, en fait, vraiment de faire un épisode avec Sarah. Et vraiment, les yeux fermés, si vous souhaitez justement travailler avec Sarah, être accompagné par Sarah, aller à ses ateliers pour avoir été accompagné par elle, je vous la recommande, mais les yeux fermés. Voilà. Moi, je suis touchée parce que ça faisait longtemps aussi que je l'avais pas revue. Et de ressentir en fait la puissance et de ressentir son cœur, en fait moi c'est ça qui me touche. C'est en fait quand elle expliquait, quand elle se disait voilà, je crée un programme pour que les femmes en fait accèdent à ce à quoi j'ai accédé. Bah en fait je trouve ça tellement beau et on sent que c'est sincère en fait. Et bref, voilà. À chaque fois, je suis émue, mais là, je suis émue, là. Donc, bref, voilà. En tout cas, c'était un super épisode. J'ai kiffé. J'espère que vous kifferez aussi. C'est... Waouh, d'échanger comme ça avec des personnes aussi brillantes et aussi
intéressante et aussi passionnée que Sarah, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour moi d'avoir rencontré des personnes comme ça. Et je tiens aussi du coup à parler de Cannes, grâce à qui justement j'ai rencontré Sarah. Et voilà, juste de le remercier parce que c'est grâce à lui que je l'ai rencontré. Cannes, c'est mon ancien coach et il m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires et c'est vraiment une chance. Donc voilà, petit shout-out pour Cannes. Je mettrai sûrement aussi son Insta. C'était vraiment une journée full. J'ai commencé par un rendez-vous client, là du coup podcast. Là moi je vais être justement aussi avec ma famille. Mais je voulais prendre le temps de finir sur ce podcast, de finir ce podcast que je raconte, de finir ce vlog. Je suis vraiment reconnaissante et je sens en fait que ce podcast peut... Je ressens déjà l'impact en fait de ce podcast. Je ressens déjà l'impact de ce podcast sur les femmes à travers le monde et je me dis... C'est que le début et ça va être du lourd, j'en suis sûre. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Je vous invite du coup à aller voir l'épisode, à rejoindre Sarah si vous voulez aussi travailler avec elle. Je vous mettrai le lien d'affiliation, comme ça vous aurez sûrement une réduction. Et ouais, en tout cas, vraiment génial quoi. En tout cas, vraiment gratitude. Hein. Gratitude et je suis touchée que... je suis touchée que ce moment-là qui a été difficile, et j'en ai parlé justement pendant le podcast, quand j'étais en soirée, je me sentais bien, que j'étais vraiment magnétique et tout, et qu'il y a une femme justement qui m'a dit « Ah bah, je suis contente d'apprendre à te connaître parce que t'es pas du tout comme je croyais que t'étais, je te prenais pour une pétasse et tout. » Et je suis contente que de ce moment-là qui m'a un peu retournée, enfin vraiment, je me suis dit, ah ouais, enfin tu vois, vraiment ça m'a questionnée. Et je suis contente que de ça, j'ai créé ce podcast, Author Than Your CEO, qui, avec l'intention en fait justement de s'autoriser à rayonner, de s'autoriser justement sa puissance, son intensité comme disait Sarah. Et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte. Là, j'ai des enregistrements la semaine prochaine sur Tenerife. Donc, hâte. À la prochaine, les girls.